Et salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo rapide pour montrer comment on peut faire des socles en utilisant que de la peinture. Alors oui, je dis que de la peinture parce que très souvent, quand on fait des socles, on va chercher du sable, de la pâte texturée, des petites feuilles, des petits pousses d'herbe, des petites branches, des racines, bref, on essaie de faire un peu réaliste, mais souvent ça a tendance à faire un peu flop parce qu'il y a des zones qu'on peint pas, parce qu'on sait pas comment agencer le tout et tout. Et donc quand on veut faire quelque chose de très rapide, notamment pour du jeu, finalement, pourquoi ne pas utiliser que de la peinture? Parce qu'on peut faire des choses qui sont très sympas, qui sont pas prises de tête en utilisant que de la peinture. Donc on va voir ça tout de suite, et pour ça, on va le faire sur des socles de Game of Thrones. Avant de passer à la peinture, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux pas louper les prochaines vidéos, de liker, de commenter si tu as des questions, d'aller sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com où j'y ai toujours en téléchargement gratuit le petit guide du débutant en peinture sur figurine. Et là, à l'heure où j'enregistre la vidéo, il y a toujours la page de vente avec le buste de Lucas ainsi que la formation qui l'accompagne. Une formation qui peut être faite sans le buste de Lucas puisqu'on y voit comment décomplexifier son sujet. Bref, je te mets tout ça dans la description, n'hésite pas à y aller. Place à la peinture. Alors, pour les besoins de la vidéo, j'ai désoclé une unité de chevet de Castelrock et on va faire ça sur leur socle. Alors, c'est pas nécessairement absolument indispensable de les désocler comme ça. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Les avantages, c'est que du coup, c'est beaucoup plus facile d'accès. Les inconvénients, c'est que derrière, il faut recoller, si possible, au bon endroit pour que ça se voit pas trop. L'avantage, c'est quand on arrive à préserver comme ça les petits trous, les petits plugs dans lesquels mettre les figurines, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple à coller. Quoi qu'il en soit ici, donc on va commencer, on va voir, c'est vraiment des étapes basiques, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ici, on va faire un socle de type terre, herbe, et donc du coup, ce que je vais faire là, c'est que, bon, déjà j'ai fait ma sous-couche, on le voit, je l'ai fait de manière très très rapide, on voit les coups de pinceau, on voit par transparence et tout, parce que là c'est juste pour donner une accroche à la peinture. Et donc là, on va commencer par mettre une base de terre un petit peu partout. Donc cette base de terre, on va faire une première couche de base qui sera l'ombre max avec du Grim Brown. Hop, où est-ce que je fais le focus ici? Donc on a une base de Grim Brown. Ici, en fait, je vais pas me casser la tête. Je vais même pas utiliser de palette. Hop, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, ici aussi. Hop, voilà. Je mets un petit peu des points de peinture. Alors, je vais peut-être en mettre deux sur chaque socle. Hop, voilà. Et donc là, l'idée, c'est de prendre un gros pinceau, genre ça par exemple, et on va tout simplement étaler la peinture pour avoir une couche relativement homogène. Donc, c'est parti. Vous voyez, ça, c'est vraiment étape très rapide. On voit bien que la peinture, elle accroche bien, donc il n'y a pas besoin de plus se casser la tête que ça sur la sous-couche. Hop. Voilà, la première couche, elle est déjà faite. On a juste à attendre que ça sèche. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième étape. Entre-temps, j'ai juste pris le temps de réorienter les petits trous de socle dans le bon sens, de manière à ce que les cavaliers, quand on va venir les réintégrer, ils soient bien dans le bon sens. Pour une seule raison, en fait, c'est parce qu'en faisant ça, ça nous permet d'assurer une forme de continuité entre le socle de la figurine et le socle régimentaire. Donc là, c'est très spécifique à des socles régimentaires comme ça. Bien évidemment, si on est sur du socle de figurine plus standard, on va dire, il n'y a pas besoin de s'embêter à faire ça. Donc là, du coup, maintenant, on va passer à du mud brown. Et là, on va venir jouer avec du tapotage. Donc, ici, je vais prendre un peu comme pour du brossage à sec. Je ne vais pas le mettre sur une palette humide. Je prends voilà, une petite coupelle, comme ça, une petite capsule. Hop. Je mets un peu de peinture dedans. Et toujours avec mon gros pinceau, là. Hop. Je vais venir en prendre sur le pinceau, du coup. Hop. Et puis je vais venir faire du tapotage comme ça, de manière un peu aléatoire. Alors je vais faire tourner le pinceau, hein, pour pas que le motif se répète toujours au même endroit. Et au fur et à mesure des passages, ça va nous donner comme ça un petit éclairci en fait sur notre terre. Donc là l'idée c'est, on voit, il ne faut pas non plus qu'il y en ait de trop sur le pinceau, parce que sinon
ça risque de faire des gros pâtés. Là, l'idée, c'est quand même à chaque fois qu'on ait cette texture un petit peu, là, en tapotage. Et on va faire ça à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous convienne. Sachant que tout ça va être par la suite cassé par l'herbe qu'on va faire. Donc dans un premier temps, quand mon pinceau est bien chargé, j'espace les coups de pinceau de manière à ne pas faire des gros tas à un endroit en particulier. Si j'en ai un peu trop, un peu comme un brossage à sec, je vais venir en enlever sur mon chiffon, sur mon papier essuie-tout, peu importe ce que vous utilisez. Mais là, l'idée, c'est justement de ne pas en enlever autant que quand on le fait pour du brossage à sec. Là, on va en garder davantage parce qu'on veut quand même vraiment qu'il y ait de la peinture qui se dépose. Hop. Donc là, déjà, on a un sol qui commence à ressembler à quelque chose, avec un peu de texture dans tous les sens. On va rajouter quand même un dernier éclairci sur cette terre. Là, on va être un petit peu plus soft. On va en mettre un peu moins. On va ajouter quelque chose d'un peu plus clair. On va rajouter ça, je pense, Tan Earth. Donc on est un poil au-dessus en termes de clarté par rapport à celle d'avant. La différence n'est pas énorme non plus, mais ça va nous faire notre lumière max. Et donc comme je le disais ici, on va être un petit peu plus léger. Donc j'en prends sur le bout de mon pinceau, j'en enlève en tapotant sur mon papier, et ensuite je vais venir comme ça tapoter à différents endroits. On le voit, il y a des zones comme ça, par exemple ici, où on est resté globalement sombre. Bah, je ne vais pas venir à l'intérieur de cette zone-là. Là, je vais essayer de rester plutôt à l'intérieur de mes zones les plus claires, pour avoir une montée progressive en lumière. Donc comme on le voit, hein, c'est quand même hyper simple. Hop, et voilà. Donc là déjà, on aurait quelque chose qui serait convaincant pour de la terre, à proprement parler. Maintenant, on va quand même rajouter un petit peu plus de complexité, mais encore une fois, ici, ça suffirait largement déjà. Pour du socle de jeu, honnêtement, ça passe plutôt bien. Moi là, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est de rajouter de la couleur pour casser un petit peu la monotonie du marron, et donc on va rajouter de l'herbe. Mais on va la rajouter exactement sur le même principe. Donc, pour de l'herbe, on va prendre du black green, hop, du dark green et du light green, non, du green grass. Voilà, grass green, comme ça. Alors du coup, je vais peut-être faire un truc un peu intermédiaire ici, en prenant plutôt du deep green entre les deux. Voilà, ce sera plus cohérent. Donc, pareil, donc là, je vais pas mélanger avec mon marron. Je vais prendre une autre coupelle. On prend notre black green. Donc dans un premier temps, je vais garder le même gros pinceau. Évidemment, on l'essuie bien, hein. Hop. Et donc là, on va faire des taches d'herbe. C'est encore une fois relativement aléatoire. Par contre, ici, on va être plus insistant sur ce premier vert pour avoir des grosses taches dans lesquelles ensuite on va pouvoir venir faire nos petits éclaircis. Donc vous voyez ce que je vous disais là par rapport à la cohérence entre les socles. Ça, c'est aussi un intérêt de pouvoir désocler ces figurines comme ça sur ce type de socle. C'est que les patterns qu'on va faire sur les socles, ils vont avoir une cohérence, ils vont se rejoindre. Donc ça donnera d'autant plus de réalisme à ce qu'on est en train de faire. Ok, là je considère que j'ai pas assez d'herbe. Je veux quand même quelque chose qui soit plus vert. Donc je vais en rajouter un petit peu. Ok, là je pense qu'on est bien. Allez, un petit peu ici. Hop, voilà, ça manquait. Allez hop, et maintenant on va passer à nos éclaircies. Donc de la même manière, on va continuer avec ce système de tapotage. Donc là on est sur du deep green. L'avantage du tapotage en fait c'est que on peut soit faire des tâches qui sont continues, comme ici,
en insistant, en tapant, 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 tapant. Ou alors on peut faire des choses qui sont beaucoup plus diffuses, notamment sur les bords, comme ça, et ça donne une forme d'aléatoire et aussi un aspect herbe qui se raréfie au fur et à mesure qu'on passe sur quelque chose qui est plus terreux. Donc là, du coup, j'en enlève un petit peu et je viens tapoter comme ça. Hop. Toujours en faisant tourner hein, le pinceau pour pas que pour pas que le pattern du pinceau se répète et que du coup on ait quelque chose un peu comme on pourrait faire un copier-coller sur Photoshop où on entoure une zone puis on la répète, on la répète, on la répète. C'est un peu le risque si on fait ça. Donc là, comme pour la terre, hein, maintenant on évite de faire des grosses taches qui sont tout à fait continues. Là, ce qu'on veut faire, c'est des zones où on laisse transparaître le vert plus foncé entre les coups de pinceau. Ça ne nous empêche pas de temps en temps d'insister un peu plus sur une zone qu'on veut un petit peu plus dense en herbe, et au contraire d'être un petit peu plus léger sur les zones où on veut que ça soit beaucoup plus sur de la terre. Donc là déjà on est vraiment pas trop mal. On va refaire une petite couche avec ce deep green et puis ensuite on fera nos lumières max avec le green grass. Le grass green, green grass, grass green. Hop. Et là on remarque aussi quelque chose, c'est que entre les couches, je n'attends pas nécessairement que ça sèche. Parce que du coup ça me permet d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus fondu. Parce que les couleurs vont un peu plus se mélanger. La seule couche sur laquelle j'ai attendu que ça sèche, c'était la toute première de terre, pour qu'on ait une base un peu plus, voilà, un petit peu plus marquée, mais c'est même pas indispensable. Hop, donc là, au fur et à mesure, forcément, au fur et à mesure des couches, on voit cette herbe qui s'éclaircit. Voilà. Et donc là, maintenant, on va faire notre dernière éclaircie avec notre grass green. Donc là, il faut être assez léger parce que c'est un vert qui est très clair, qui est très jaune. Donc, si on en met trop, eh bien, tout simplement, ça rend pas bien. Hop, donc là, j'y vais beaucoup plus léger sur mes coups de pinceau. Si on n'est pas à l'aise, moi j'ai gardé le gros pinceau de A à Z. Si on n'est pas à l'aise, au fur et à mesure, on peut aussi commencer à réduire un peu la taille de pinceau qu'on prend. Mais je trouve qu'avec avec ces pinceaux ronds là, comme ça se fait vraiment très très bien. Ce sont des pinceaux qui, de base, sont plutôt destinés à faire du brossage à sec. Mais là, pour ce genre d'exercice, ça fonctionne vraiment très bien. Hop, et voilà. Et donc là, on a notre socle qui vraiment fait illusion. Comme si on avait des taches de boue et des taches d'herbe, comme ça. Alors certes, on n'a pas le relief, mais vu comme ça, pour du jeu, et donc du coup vu d'un champ de bataille, ça fait vraiment illusion. Donc là, il nous reste quand même une chose indispensable, selon moi, pour finir ce socle, c'est de passer le contour du socle en noir. Donc là, on prend n'importe quel noir. Ici, j'ai du Abaddon Black. On peut aussi prendre le noir AK ou quoi que ce soit. Bref, tant que c'est du noir, on peut faire ça. Ça fait quand même quelque chose de beaucoup plus propre. Là, si on le laisse comme ça, c'est un peu tout caca. Donc là, hop, on va prendre le noir. Je vais prendre un pinceau assez gros. Oh, tiens, je vais pas me prendre celui-ci. Donc pareil, hein, c'est un pinceau de brossage à sec à la base. Mais c'est pas parce que c'est destiné à du brossage à sec qu'on ne peut faire que ça. Donc là, j'en prends un petit peu. Alors, je le prends directement dans le pot, mais c'est parce que je sais, c'est un pot que j'ai déjà prédilué. Parce que je l'utilise principalement pour faire ce que je suis en train de faire, les tours de socle. Donc là, hop, pour finir tout à fait le socle, on vient prendre la bordure en noir. Et une fois qu'on est là, ben voilà, ça fait quelque chose de super propre. Donc là, du coup, moi, je vais finir ma petite bordure. Et puis, alors là, je vais pas prendre le temps de peindre les chevaliers parce que ça me prendrait bien trop de temps
pour le faire ici dans la vidéo, mais je vais montrer ce que ça donne sur d'autres unités que j'ai pu faire avec le même principe, et accessoirement avec d'autres couleurs, puisque j'ai fait ça aussi pour de la neige. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je montre le tuto vraiment comment faire avec la neige, je peux. Là, j'ai pas prévu de le faire parce que c'est vraiment exactement le même principe, il n'y a que les couleurs qui changent. Mais si ça vous intéresse, eh ben dites-le moi dans les commentaires et je verrai si je peux le faire ou pas. Voilà, on se laisse avec du coup le résultat final. Alors voilà ce que ça donne par exemple sur une unité qui est finalisée. Donc là c'est une des dernières commandes que j'ai eues sur de la Golden Company. Donc on voit bien cet ensemble qui rend très cohérent. Donc là en plus j'ai super zoomé, mais bien évidemment si on dézoome et qu'on est sur quelque chose plus à distance de jeu, voilà ce que ça donne. Alors on peut jouer sur plein de choses, on peut jouer sur la quantité d'herbe, sur la quantité de terre, évidemment, l'un va pas sans l'autre. On peut aussi jouer sur la saturation de la couleur. Là par exemple, ici je suis parti sur un vert qui est un petit peu plus pétant. Ça, c'est vraiment au choix de chacun. Et encore une fois, on peut bien sûr partir sur d'autres styles de socle. Par exemple, ici, sur mon peuple libre, là, j'ai fait quelque chose qui est plutôt de type neige. Et c'est exactement la même recette, si ce n'est, enfin la même méthode en tout cas, si ce n'est que j'ai changé tout simplement le type de peinture que j'ai utilisé. Là, on est parti plutôt sur des gris bleutés au début pour monter progressivement vers du bleu, puis vers du blanc-bleu. Et on peut s'amuser à faire des choses très sympathiques, comme par exemple ceci, avec des traces ici. Et là, pareil, avec cet effet d'optique où on va avoir l'impression que c'est creusé, alors que non, ici, il n'y a vraiment que de la peinture. C'est tout plat, c'est tout lisse. Donc il ne faut pas hésiter à se lâcher, c'est vraiment une méthode super rapide comme on a pu le voir pour faire des socles qui franchement avec l'ensemble de l'armée vont rendre hyper bien. Donc là on est clairement sur de la peinture de jeu à proprement parler, c'est un rapport temps, qualité, efficacité visuelle que je trouve hyper canon. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et puis si vous avez envie de reproduire ça chez vous. Et voilà les copains, c'est fini pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à partager, liker, tout ça, tout ça. Là en plus, je suis sûr qu'il y a quand même dans votre entourage des gens qui vont être intéressés pour cette petite recette de socle super rapide, super efficace. Comme on l'a vu, ça demande quasiment rien comme matériel. Là où d'habitude, encore une fois, on a besoin de sable, de pâte texturante, tout ça. En plus, c'est des trucs qui peuvent vite coûter cher. Bah là, pouf, un peu de peinture, ça tapote et c'est fini. Donc je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut intéresser, n'hésitez pas à partager. Et n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me demander si vous avez des choses que vous aimeriez voir sur la chaîne. Ça typiquement, c'est quelque chose qu'on m'a demandé. Quelqu'un a vu le socle que j'ai fait, me dit «Ah mais comment tu fais ça?» Pouf, voilà, il y a la vidéo. Donc faut surtout pas hésiter, moi si je le peux, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos que vous attendez, parce que c'est un petit peu le but de la chaîne, c'est quand même de vous aider. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, très bonne soirée, et d'ici la prochaine, n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Ciao ciao!